Acclamons le Seigneur. Et pendant que nous sommes en train d'acclamer, on va se mettre debout, prier en même temps pour la parole. Il est digne d'être glorifié. C'est bien que nous puissions de temps en temps écouter des chansons ou même chanter des cantiques qui nous rappellent que le Seigneur va revenir. Pas seulement que le Seigneur va nous bénir, le Seigneur va nous donner des véhicules, mais le Seigneur reviendra aussi. Parce que même si tu as 1000 véhicules, 10 000, 100 000, si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, tu vas aller tout droit en enfer. Même si tu as toutes les bénédictions possibles, mais cela ne te garantit pas le ciel. Et c'est comme ça que la première chanson vient à propos. Hein? C'était comment encore? Tambola kana mokilo yebaka kolo. Nous allons dire merci à Dieu pour ce temps qu'il nous donne pour écouter sa parole. Prions. Seigneur Jésus, merci parce que nous sommes venus ici aussi pour t'écouter et nous venons recommander ces moments à toi, qu'il soit un temps béni, un temps de grâce, un temps de gloire, où nous voulons être enseignés par toi, toi le vrai enseignant. Viens Seigneur mettre la parole qu'il faut dans nos bouches, dans la bouche de moi qui suis ton serviteur, mais aussi mets ces paroles dans le cœur de tes enfants qui sont venus non pour écouter un homme, mais pour t'écouter. Mais comme tu parles à travers des gens aussi, tu as voulu qu'en ce matin, tu puisses parler au travers de ma personne. Que seulement toi, tu sois vu et que moi, je puisse disparaître dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, nous pouvons nous mettre. Aujourd'hui, c'est un dimanche d'enseignement. Je crois qu'on a déjà mis les... N'est-ce pas? Les thèmes là-bas. Ok, je crois qu'ils vont le faire. Notre thème de ce jour, c'est les faux prophètes, 2 points, une menace pour l'Église. Les faux prophètes, 2 points, une menace pour l'Église. Basakoli Alokuta, menace de Mbeba. Mbeba, bazali mbeba pona, ecclesia nankolo. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Il y a 3 passages bibliques de base que nous allons lire, mais les autres passages, tokotanga ango ou tokolobelango ata après. Tokobanda na mokanda na Matthieu, prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, chapitre 7, versets 15 à 20. Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur les épines ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre ne porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Marc chapitre 13, versets 22 à 23. Marc chapitre 13, versets 22 à 23. Nous lisons.
Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Et enfin, nous allons dans 1 Jean chapitre 4, verset 1. 1 Jean chapitre 4, verset 1er. Chapitre 4, verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Tu peux dire Amen bien? Au Koloba Amen, il y a bien. Notre enseignement de ce matin, comme je l'ai dit, s'intitule « Le faux prophète, une menace pour l'Église ». Et Jésus même l'a dit, gardez-vous des faux prophètes. Et il va dire aussi, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Bien-aimés, je crois qu'il n'y a pas besoin que nous puissions les rappeler ici. Dans cette ville de Kinshasa, même dans notre pays, nous voyons des faux prophètes. Nous avons entendu parler de faux prophètes. Nous les entendons aussi, nous les suivons aussi parfois. Ou même certains d'entre nous, peut-être vous êtes passés sur la voie d'un faux prophète. La réalité des faux prophètes, nous l'expérimentons, nous le vivons. Nous la vivons, nous l'expérimentons dans notre vie de Kinshasa particulièrement. Alors, commençons d'abord par définir, dans notre introduction, qu'est-ce que la Bible entend parler de prophètes? Qui est un prophète? Nous sommes dans l'introduction. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, et qui transmet un message ou des messages reçus de Dieu. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, et qui transmet un message ou même des messages reçus de Dieu. Mosakoliaza moto oyo azoloba na kombo na nzambe na se na bokambami na molimo santo pe azali ko pesa oyo ezali ba message zouta epai na nzambe. Ça c'est une définition qui peut, je crois, nous satisfaire parce que ça englobe tous les aspects possibles que nous pouvons comprendre sur ce qu'est un prophète. Alors, maintenant, un faux prophète azanani. Ou abengami faux prophète azalinani. Un faux prophète ou le faux prophète, c'est une personne qui dit parler de la part de Dieu alors qu'elle parle selon ce que lui inspire son propre cœur ou ce que lui inspire un autre esprit, entre guillemets démoniaque. C'est une personne qui prétend parler de la part de Dieu, alors qu'elle parle selon ce que lui inspire son propre cœur, ses propres pensées, ou ce que lui inspire un esprit que nous pouvons appeler un démon. Alors, la réalité des faux prophètes dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples où on nous parle de faux prophètes. Nous n'avons pas le temps de tout dire ici. Je vais juste citer quelques exemples dans la Bible, les faux prophètes dans la Bible. Par exemple, lorsque nous lisons la Bible, nous allons voir, ou nous avons déjà lu, qu'on nous a parlé des prophètes de Baal. C'était des faux prophètes. Ils servaient Baal qui était un dieu, un petit dieu bien sûr. Mais c'était ses prophètes à lui. Bazaki ba sakoli ba oyo bandoko sakola na nguya ya Dieu Baal.
Et on nous parle aussi des prophètes d'Astarté. Si vous pouvez lire dans 2 Rois chapitre 18, là il s'agit de ces grands passages qui nous parlent d'Élie et les prophètes d'Astarté et de Baal. Les prophètes d'Astarté ou d'Ashéra, eux aussi étaient des prophètes du dieu Astarté ou Ashéra. Bazaki, Basakoli Yanzambe, Ashéra, to Astarté. Et la Bible nous parle aussi, par exemple, il y en a beaucoup d'exemples, mais nous allons seulement citer ces quelques-uns. Bible zo belabiso pe na prophète, il y a prophète Balaam. Prophète Balaam, c'est l'un des exemples de quelqu'un qui était d'abord un vrai prophète de Dieu, mais qui après est devenu un faux prophète. Vous pouvez lire ça dans Nombre à partir du chapitre 22, à chapitre 24. Et même la Bible, le Nouveau Testament parle de Balaam en disant, ou en mettant, plutôt en mettant en garde des serviteurs, des chrétiens que nous sommes, de ne pas suivre l'égarement de Balaam. Donc ça veut dire que Balaam s'était égaré. Azaki d'abord Mosali Nanzambe, mais Aebaï Kobunganzela. Et on nous parle aussi des faux prophètes de l'époque de Jérémie. Jérémie a ko sakola jugement ya Nzambe sur le peuple naye, mais bango bazo ba non Nzamba ko sala bino mabete, Nzamba ko sala biso bolamu akopambola. Et c'était des faux prophètes qui combattaient même Jérémie. Tu peux lire ça dans Jérémie 26, même Jérémie chapitre 28 et 29. Et l'un d'eux c'est le prophète Anania. Oyo azoko sakola maloba ya suka le maloba kitoko, alors que Jérémie abando sakola makambo oyo Nzamba zo pesa, mais Anania pe abando loba ke Nzamba lobi nanga boyoka. Mais Azaki parmi ba faux prophètes ya tango ya Jérémie. Alors nous avons deux types de faux prophètes. Les types de faux prophètes. Nous en avons deux. Premier type, il y a un prophète, Bazali ba Oyo. Bazali ko prophétiser selon inspiration yamitema na bango. Azali faux prophète, mais aipesaka ba prophétie selon makanisi na ye moko. Selon Oyo ye moko azokanisa. Oyo ezo ye la ye na motema. Akoloba ke Nzamba lobi nanga, to Nzamba talisinga, mais eza maloba ya Nzambe te, to eza makambo euti epai na Nzambe te, ye mokonde azali ko inventer ango na kati na motema na ye. Et na mokana na Jérémie chapitre 23 verset 16, Jérémie 23 verset 16 nous dit ceci: ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Jérémie 23, verset 16. Jérémie 23, verset 16. Ils étaient des faux prophètes. Ils prophétisaient ce qui venait de leur propre cœur. Ils donnaient des visions qui venaient d'eux-mêmes. Mais il disait que voilà, Dieu nous a parlé. Dieu dit ici, non, il parle d'eux-mêmes. Ce n'est pas ce qui vient de ma bouche. Deuxième catégorie de prophètes, ou deuxième type de prophètes, c'est ceux qui prophétisent sous l'inspiration des démons. Bazoko sakola, mais sous l'inspiration des démons. Bible lobi na biso na mokanda na 1 Timothée chapitre 4 verset 1er. 1 Timothée 4 verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Ba faux prophète oyo ba sakolaka avec des forces des ténèbres. Avec l'inspiration des démons, derrière eux, automatiquement, il y a des esprits, ce que la Bible dit ici, des esprits séducteurs.
C'est vrai que même ceux-là qui prophétisent de leur propre chef, bangope, ils ont un aspect à séduction, esprit à séduction, na simana bango, mais oyo c'est vraiment très très direct et très très clair. Il y a des esprits oyo ezali simana bango. Lisons dans Jérémie chapitre 23 verset 13. Jérémie 23 verset 13 nous dit ceci. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Ils ont prophétisé par Baal. C'est-à-dire, prophétie na bango e bando uta e pa ya Baal. Oyazaki nzambe na bango. Par Baal, ils ont prophétisé. Yango wana, nesika o esengeli to kebisa biso déjà. To kolobela ngo lisusu après. To kebisa biso ke motonyo so koyebisa yo ke nzamba lobi nanga. Yoka mungongo ya nzambe. Ça ne veut pas dire que nécessairement ezali nzambe mutu azoloba à travers ye. Et ça na ba mususu oyo azali kopesa ye ba vision wana to ba révélation na eza molimo moko songolo ya nzambe te. Parce qu'il y a des esprits. Surtout oyo to bengi esprit ya divination. Esprit ya divination ko kopesa maloba pe mususu ya solo. Oko tala bo mais vraiment eza makambo ya solo azoye bisanga. Que papa na bino abotama na Katakokombe na année 1942. Oui, solo pensa que papa abotama na Katakokombe na 1942. Que atanga na Sikaboye et puis akenda kotanga na Poto na université à Louvain. Oh. Oui, solo pensa papa na biso atanga na université à Louvain. Abalaka maman na bino na année 1965. Oui. Maman babala na 1965. Tala makambo yela ye oyo. O mona pe makambo nyonso eza solo mais que conclure vite. Alléluia. Il faut pas conclure vite que ça c'est un homme de Dieu. Parce que si Dieu peut révéler de telles choses aussi, il y a aussi d'autres esprits de ténèbres qui peuvent aussi faire autant. Et ces esprits-là, ils sont capables, surtout eux, ils sont spécialisés dans ce qui est le passé. Est-ce que tu comprends bien? Na oetali le passé. Akoye bisayo makambo ebele ya passé, o ezali vraiment correct. Ce qui a kolobé sur l'avenir, a kolobé mingi en termes de catastrophe. Qui bazo bundiso mingi. Ça l'attention. Parfois pas qu'on recommande, il faut sambe la mingi. Mais il faut ça la keba. Amen. Parce que baza est belé. Surtout dans cette ville de Kinshasa, il y en a même qui sont dans nos rues. N'habitez que bango nyonso baza mabe. Mais Bible obi nabiso gardez-vous des faux prophètes, gardez-vous des faux prophètes. Donc, ça, les prophètes, Moussous Yalokuta, Bazali, qui prophétisait sous l'inspiration des démons, des mauvais esprits. Et Sengeli Toye Baboeto, noté Boeke, et ça, les prophètes Oyo, Bazala qui n'a pas vrai prophète Yanzambe. Mais Simanango, suite à certaines choses, suite à certaines réalités, comme faux prophète, peut-être suite à la séduction, il y a richesse. Suite il y a séduction. Au Italie, on a besoin, il y a puissance. On veut avoir encore plus de puissance. Finalement, azo lukango na olenga bonzambe mais azo zonga na lombango te etindi ya kende na banzela mosusu. Il y en a beaucoup qui sont devenus des faux prophètes, mais auparavant ils n'étaient pas des faux. C'était des vrais prophètes de Dieu. Mais ils sont devenus des faux prophètes après. Mais aussi, il y en a qui sont des faux prophètes qui le sont depuis toujours.
Et ils savent que ngandenge naza awa, ngai nazwa na ngai nguya ya kozala faux prophète. To ayebi na yeke ndenge asalaka soit asaka na olenge na yemoko na makanisi na yemoko, mais il sait bien que depuis le départ, dès le départ déjà, azane déjà azakane kaka faux prophète. Donc c'est ce que je voulais que tu notes ango très bien. Moto mususu akozalaka bandaki kozala nano un vrai prophète de Dieu, mais ayeko koma un faux prophète après. Alors on a ko retenir attention na biso na likambo oyo. Soko yebaki moto azaki un prophète, toi oyebaka ye ki aza un vrai prophète de Dieu. Soko yebi parcours na yete, peut-être bokamwana ça fait 5 ans, 10 ans passés, il ne faut pas lui donner du crédit directement qu'il demeure toujours vrai. Il faut oyokaye est-ce qu'il est toujours aussi vrai qu'il était dans le passé? Parce que bamususu batikela nzela na ba faux prophète pona nini ayebaka mutu ango na kalazaki un vrai prophète de Dieu, mais sans discernement, peut-être plusieurs années après ils ont rendu si à pengwa. Mais comme la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons, dons etikala, mais dons wana satana mutu akomi ko alors, nous devons vraiment faire attention. Troisième point, Nabiso, nous avons fait l'introduction, nous avons parlé des types de prophètes. Et troisième, nous parlons des caractéristiques des faux prophètes. La Bible nous dit, nous avons lu, que nous allons reconnaître l'arbre par son fruit. Mais il n'est pas évident, et ça toujours facilité parfois à reconnaître les faux prophètes moussous, parce que comme bayebi peke bakoiko découvrir bango facilement, bakoma pe ko batama mwa mingi okomona ye que le colaza vrai, nzokande na se azali un faux prophète. Alors to kopé sa moi ba caractéristique ko sunga biso pona ko reconnaître les faux prophètes. Et zali makambo eza ebele to koloba nyonso te, mais oyo muke to koyeba komona okozwango peut-être ko sunga yo na ngai to ba ko comprendre yango malamu. Moko na ba caractéristique o to zu ezali les faux prophètes aiment donner aux gens des paroles rassurantes. Ils aiment donner aux gens des paroles rassurantes qui les évitent à devoir se remettre en question ou à devoir se repentir. Et si ka oyo lisumu ezali eza pasi faux prophète alobano ke ozanzamba talisinga ke osumukaki souvent kotalisa mingi ke nzamba talisinga ke akopambola yo akoselo bolamu okokende liboso okozwa libala okozwa mosala okozwa mbongo okomona bolamu na nzambe, alors que ozali ko vivre na kati na vie ya masumu. Un faux prophète ne s'hazarde pas, il refuse de s'hazarder ya koloba oyo ezali mabe ya mutu, parce que alingi ko kimisa ba adepte te to batu oyo bazo ko supporter ye ou ko soutenir ye. Les faux prophètes généralement ils ont des belles paroles. C'est comme ça que la Bible va même dire que na mikona suka bato bakolinga ko se nommer ba docteur, ba enseignant, mais pas seulement des enseignants, même des prophètes aussi, qui viendront avec des paroles doucereuses. Maloba ya sukali, maloba oyo ezoko pesa mwa mukusa na nzoto, mukusa bien na nzoto. Oyoki ango ifoka koloba amen. Ouais. Tango yoki ango oh amen. Na
je crois que si Oyokango, et ngana kamo amingi, na ville na biso à Kinshasa, c'est rare Oyoka, moto Oyo, avec Nzamba talisa qui est masumu na ye. Mingi soka yeli yo que le Seigneur m'a donné une prophétie et ça juste ngam na robongi sa famille nanga. Ngam na kozala élevé. Ngam na koza pilier à famille nanga. Ngam na koza et ça m'a bête. De vrais prophètes de Dieu peuvent aussi dire ça. Mais ça là attention parce que le faux prophète, il profite de ça parce que c'est un besoin humain que tout ça bien. C'est un besoin normal que n'a pas mbolama. Alors les faux prophètes profitent de cela pour attirer batu et pas naye. Atako eloko songolo ezamala te akolobango te. Et il y en a qui parfois se donnent des raisons. Non, il faut être sage parce que Jean-Baptiste bakataka e mutu na roi Hérode parce que azanga qui sagesse alobaki na Hérode a craché là qui est vérité. Vous savez, je vais vous dire une chose. Jean-Baptiste, s'il est mort, je suis sûr que c'était sous le contrôle de Dieu. Parce que c'était un homme. La Bible le cite parmi des grands prophètes. Par hasard. Deuxième chose, la mission de Jean-Baptiste était finie avec l'arrivée du Christ. Donc c'est tout à fait normal qu'il Akoufa, parce que mission n'a ici là qui. Alors si Dieu a choisi qu'il meure par cette voie-là, tant mieux. Parce que dans la Bible, il n'est pas le seul prophète qui a parlé directement à un roi pour lui dire que ce que tu fais n'est pas bon. Nathan l'a fait devant David. Même les autres comme Élie, il a parlé directement à Akab et à Jézabel. Pourquoi les gens ne citent pas Élie, ne citent pas les autres? Mais ils ne citent que... Et ça, c'est une faiblesse de beaucoup, même des pasteurs, qui ne savent pas dire des choses tout droit comme ça, que mon frère, tu as péché, répands-toi. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être sages. Il faut être sage comme Jean, pour ne pas mourir comme Jean-Baptiste. Je suis d'accord avec la sagesse, mais s'il y a des choses à dire, si Dieu te dit de les dire, il faut les dire. Parce que sinon, la personne ne va jamais se repentir. Alléluia. Alors les faux prophètes ne s'hasardent pas à ça. Deuxième caractéristique des faux prophètes. Ils entraînent les gens sur la voie de l'apostasie. C'est-à-dire sur la voie de l'abandon de la foi. Ils entraînent les gens sur la voie de l'apostasie. Tu peux lire Michée chapitre 3 verset 11. Michée 3 verset 11, tu peux le lire même après. Même à la maison. Les faux prophètes, ils font tout, peut-être même parfois sans le savoir, sans en être conscient, pour amener les gens, le plus grand nombre de personnes à abandonner leur foi. Et si foi y a, les faux prophètes font tout pour que Batu Bandi Melande yé, Bandi Melanani Nzambete. Il va plus se mettre en exergue. Batbandi melande yé. Kasibandi melanzambete. Akolobana binote ke bondi melanzambete me omona ke aso milobela mingi yemoko. 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 Troisième caractéristique, il y a faux prophètes. Ils vivent d'une manière immorale. Faux prophètes bazana besoin ti akobanga nzamba bayoka kaposa akobanga nzambete. Ils vivent une vie immorale, une vie de dépravation, de mensonges, de méchanceté, d'ivrognerie. Au monde a faux prophète, à quoi bête la yo, babière, le rôle à d'Arabo. Il y a un pasteur, notre pasteur de Kimouenza, pasteur Dodé, qui m'a parlé d'un prophète, alors qu'il n'a pas ngomba Kimouenza pour la kobonde la. Mais le pasteur Dodé a compris que Azaki est un faux prophète. Pourquoi? Parce que monaki azomela masanga achango na kopo ya plastique. Alors tango bandimi parce qu'il y a côté déjà zamba après avant et puis mukoloana abimaki na gare ba obayibi kimwenza na gare po azela bandimi o bazoya
pour ya ko rejoindre ye tango ya bimiona ali asombi masangani azomela na kopo ya plastique tango amoni bandimi bazo yamba moko akotisi yango na se akiti. Là notre pasteur a vu habitala bao bazo ko sabat. Tout d'abord aboy ko mela ngo na verre et puis malgré qu'on a tient en plastique mais abangi peut que va découvrir que o asomela ba faux prophète bazan a besoin ya cause na vie moralité. En fait ils vivent une vie immorale. Yango wana au moins un faux prophète a koyebisa une jeune dame ou une maman que nzamba lobi na ngai po ozwa mapambolo zoluka on couche avec toi. Et malheureusement ça se fait. Il faut na sokola yo. Mobimbana yo. Il y a une de nos sœurs toujours qui mwenza yebsanga bakenda na ubando samba l'église moko boya lolenge wana. OK, et singa ba sokola bango na butu. Une dame de près d'une trentaine d'années bo sokolaye. Yo mosal yo sokolaye. Hein? Sokolaye mobimba na pona nini olongola bilakilima. Et il y en a qui acceptent ça. Oyebi so qui passe et comme il makasi mingi bandima kabindima ndima. Et c'est là où parfois ou souvent même les faux prophètes profitent de ça, de la crédulité. Bindima ndima ya bato. Ba faux prophète akoko yoka soni te na makambo bat musu bazoke la soni. Parfois tu te demandes même comment il peut dire des choses comme ça ou il peut agir de telle manière. Mais il y a ce monde problème était. Il y en a même qui ont eu à dire dans le passé na yoka yango que ngana tretaka na nzambe soke za na lisumu ngana tretaka na nzambe y a pas de problème wana ezali kamona ngai na nzambe alliance na ngana nzambe yaya alliance na yo na nzambe oyezo mema yo osa masumu ndenge olingi. Bible obina biso te même la grâce que nous avons, la grâce nous apprend à nous éloigner de l'iniquité. La grâce ne nous apprend pas à continuer à pécher, mais la grâce nous apprend à nous éloigner de l'iniquité. Yaya pas union so comme on a mon saliez à pasteur, prophète, évangéliste et docteur. Oyoke aviva kana masumu calmement. Pe azo encourager ango yeba kaza faux. Le ba amen ya bien. Yeba kazali faux. Atako azali ko pumbwali kolo na onction soki triphasé multiphasé. Yeba kazali faux prophète. Atako azo yebso makamo pe ya solo yeba kaza faux parce que un vrai prophète ou un vrai serviteur de Dieu doit s'éloigner de l'iniquité. Et il doit encourager les gens de s'éloigner de l'iniquité. Il y en a beaucoup dans cette ville. Même Bolanda Bango, na ba réseaux sociaux, na ba télévision. Au talabomi tu na me o azanani. Ozo ibati asraza vrai ou faux. Et c'est là le problème, ils vous mettent dans la confusion. Hein? À un certain moment, solo, mais à un certain moment, comportement n'est pas bien. Finalement, ça met des gens dans la confusion. Objectif est ça que Batman a abandonné la vraie foi. C'est-à-dire, la vraie marche avec Dieu. Mingi ba okansa que vie chrétienne est ça une vie à mélange. Donc, oza que mon kozamo pagano, mon kozano chrétien, okoke no pe na makamususu ya mokili. Osana pe la musique à Mokili, osana pe la makambo buzoba, mais entre-temps, tu es aussi avec Dieu. Dieu m'a dit. Et c'est cela la confusion qu'ils amènent au peuple de Dieu, à l'église. Je crois que même beaucoup d'entre nous qui sommes là, nous nous posons parfois des questions, mais oh, est-ce que ça m'a fait l'ensemble? À un certain moment, tu te dis, ça m'a fait l'ensemble. Oui, n'est-ce pas ça m'a fait l'ensemble? Pas seulement le globazolo, mais à un certain moment, ils ont bien. Mais tant à un certain moment, on comprend, oh, kakaye. C'est que ça est finalement, aux autres des places ni et ça c'est une stratégie du diable pour nous amener la confusion dans l'église. Alléluia. Et surtout et pas pagano maintenant ils ça que pagano mingi moyen ba ya et pas na Yesu et ça te
Parce que eux-mêmes, si nous, enfants de Dieu, nous sommes dans la confusion. Quant au fait de savoir si tel il est vrai ou faux, bongo ba pagano alors. Il y a un que les pagano, bazo considérer bisonio sous ça ba faux. Alors pasteur Kingande, prophète Kingande, ah ba faux. Ba on ne se pas aventurier. Alléluia. Est-ce que vous comprenez bien? Moko ba test o ya makase zali, ala est-ce que vous na bo santo. Il ne faut pas transiger avec la sainteté. Qu'on transiger avec la sainteté, même s'il a la puissance, mais s'il ne craint pas Dieu, tu as déjà dans ngambo ya ba faux. Pour ça li soumoté. Le bas amen ya bien. Une autre caractéristique, il falsifie la parole de Dieu ou même la rejette. Le faux prophète bazali ko falsifier maloba na Nzambe et même parfois bazo boaka yango. Ce qui a falsifié yango te ako boaka yango. Il falsifie la parole de Dieu ou rejette. Je me rappelle de cette secte prophético-magique, je peux même l'appeler comme ça, dans la ville de Matadi où nous avons y à grandir. Il y a quelqu'un qui me rapporté ça parce que moi je n'avais pas connu ça. Mais dans cette secte-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Leurs prophètes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient la parole de Dieu, où on nous dit que Élisée avait pris l'enfant de la Sunamite qui était décédé à Tchaki, Munokone na Munokoya, ya mwana. Tolo na ina tolo ya mwana, ainsi de suite. Toyebi li solo ango. Mais yesu kwa bando salango pas basi. Et pas mwana te, hein? Alléluia. Kuna balobi na biso pas mwana. Même si c'est une révélation, mais balobi pas mwana. Mais aussi eza révélation moko kaka ba pesa ngo kaka pa ya Élisée. Soko tali na Bible basaela ngo lisusu te. Oh po ozwa likambo comme sango tobenga na théologie normative, c'est-à-dire comme une règle, il faut ezala plus de 2 fois. Mais si ko yi azu yango ezaki ba mususu bazo yemba na salle lokola boye ye na bureau. Azo sa ministère à Élysée. Mbunzu na mbunzu, zolo na zolo, munoko na munoko, ministère à Élysée. Pour azwa guérisoni. Et il a abusé de beaucoup de filles, de dames comme cela. Il a tordu la parole de Dieu, a falsifié maloba nzambe, a remplacé ngo na lolenge na ye moko ko sa makambo po ami pesa raison na makambo ya zo sa ya mabe. Ba faux prophète mingi bazana stratégie wana. Ako falsifier maloba nzambe, ako pesa yango interprétation mususu po asala mabe oyo ye akana kosala. C'est cela le faux prophète. Autre caractéristique il y a faux prophète, il donne des fausses prophéties. Il donne des fausses prophéties. Deutéronome 18, 20 à 22. Il donne des fausses prophéties. Mais aussi, notez ceci. Autre caractéristique, les faux prophètes, ils peuvent donner aussi des vraies prophéties. Ah, c'est là où les choses se compliquent un peu aussi. Hein? Les faux prophètes, ça peut être prophétie solo. Mais écoute, mais ne venant pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Esaïa solo, mais ça ne vient pas de Dieu. Et où tu es pas un démon. L'exemple biblique, Oyo Toko Ozwa, Ezali ya mwasi Oyo, Abando Landa, Paul na Silas, na Simon. C'est vrai, moi, la Bible ne nous dit pas qu'elle était prophétesse.
Mais au moins, quand Sakola, Bando Sakola, nous vont dire que Abando exerçait comme un don de prophétie, mais dans Ngambo, il y a Satan. Il disait à Paul et à Silas, ou il disait d'eux, et pas à Batou, que ceux-ci sont des vrais serviteurs de Dieu. Écoutez-les. Wow, quelle publicité! Donc, Paul et Silas, ça la publicité, mais ailleurs, ça la publicité na bango. Et la Bible nous dit pendant 3 jours. Elle l'a fait pendant 3 jours. Quoi de mieux que qu'on les laisse faire cette publicité? Ce que Zakinga n'a pas. Wow, continue. Quelqu'un qui clame comme ça sur toute la route, Nazo Tambola. Pasteur Alexis Moussal Nangaya Solo Bolandaye. Wow. Mais on n'a pas battu dans l'église, non? Et je pense même, ça c'est moi qui pense, je pense que même que Yangwana, apôtre Paul, a dit que là qui est premier jour, à mon yango est normal, deuxième jour, mais troisième jour, à Sosoli Malam, non, non, ça c'est pas l'esprit de Dieu. Même si elle disait des choses vraies, mais l'apôtre Paul va comprendre, non, ça c'est pas l'esprit de Dieu, il va prendre l'autorité, il va chasser l'esprit, ça va se révéler être l'esprit de Python. Esprit à Python. Mais maloba abandon loba ezaki maloba ya solo. Ezaki maloba ya solo. Eza batu musu bazaka pe en fait que aloba maloba oyo eza nango ya solo. Oh, soka moni likambo, soka loti likambo et kokisama kaka. Bon, c'est vrai que monsieur ezali peut-être eza dans mon konzamba pesa yo, mais keba musu c'est cause la paix un esprit. Cause a bindimandi yangoka aboete. Monsieur cause a un esprit parce qu'il y a des gens qui ont des esprits ancestraux. Hein? Esprit ya bakoko. Ba pesa ye yango. Soit tazakina na kati libuma maman ou tango abotami ou à une certaine étape ya vie na ye, ba pesa esprit wana, esprit mokalo lengo na un esprit familier. Et comme ça que azwaka makambo, lokola intuitivement kaka intuition bo makambo ko ya solo. Alors, il ne faut pas croire que nécessairement les ensemble. Parce que na bakamusu c'est salema que bozo bon de la pona mutu ango milimo e bimi balobi ke nga mutu na pesa ye yango. C'est là où parfois les choses se compliquent. Alléluia. Mais na lobite ke batunyo so bazalo lengwana baza na milimo ya oya mabete na lobi yango te. Ko comprendre nga mabete. Tozoki ne ko éclaircir nde poto les faux prophètes, donc je disais, ko prophétiser makambo malamu, mais source nango ezali kouta nanzambete. Caractéristique mususu ezali nini? Les faux prophètes monnaient leur service. Bazo monnayer ba service na bango. Les faux prophètes, ils ont l'habitude de monnayer leur service. Oyo nyonso bakosaela yo il faut fouta mbongo. Même ndenge kaka ko prophétiser yo, a prophétiser na ye, mais au mona que non, il faut oyeba ko pesa misolo. Même ceux qui esengela bonde la pona yo, il faut pesa misolo. Et ça, je crois que pasteur Matadi a yebsaka biso ango awa. Moko ya basini ya un faux serviteur s'il commence à monnayer. Oh, nous sommes yo. Même si vous avez un col pastoral, il y a qui toque à autosomangoka lobby, à lati yango, mais tango, azo senga yo, abonde li pona yo, pesa mbongo. Na bonde la pona yo, tona na sala service boye, pesa mbongo. Yeba que il est faux. Même s'il était vrai, mais dès lors qu'il fait ça, il devient faux. Le va mener bien. Dès lors qu'il fait ça, il devient faux. A commis Balaam. Hein? Landi voya égarement Balaam alanda ki eza pona nini pona mbongo. Nzamba lobi na ye ko kendete. Abi na roi Balak. Zana kene su ko conciter nzambe. Nzamba tali bo albi. Oyo azolingane mbongo kende. Mais malgré akendaki Nzamba lobi na ye à 3 reprises au travers ya Anne na ye. C'est ce que les faux prophètes font, monnayer. Et vous savez, parfois les passages qu'ils prennent, c'est les passages où
la Bible parle de Saoul qui devrait rencontrer le prophète Samuel. Et Saoul dit, comment dois-je aller ou comment pourrais-je aller chez le voyant? Maboko Pamba, il faut na memanini offrande. Parce qu'il faut na pour na koutana voyant. Donc le prophète, il faut na paix sa offrande. Et c'est cela le passage que le faux prophète utilise pour dire que tout doit être question d'argent, mbongo. Je me rappelle Nandeko Mokoboe, c'est une connaissance, une ancienne connaissance. Oyo nabane le kikuna liboso na ebsa kengo kengana yambaka mardi, à l'époque c'était comme ça, mardi na jeudi. Je crois que nous étions encore dans Carrefour des jeunes. Ndeko na ebsinga wow, c'est que ba mardi nde ngindaka na ba jeudi. Moi je ne comprenais pas. Oh, mais parce que mukolo na nde oyambaka batu donc ba yelaka yo ba offrande. Oh, non, chez nous, c'est pas comme ça. Non, non, et pas na biso zande, on a ukutana mosala nzambe te sans que o mema enveloppe. Et pas na bango. Et zakandengwana. Je lui dis encore, chez nous, c'est pas comme ça. Ah bien non, mais non, il faut boyer kolisa batu ba sakandengwana. Non, 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 chez nous, c'est pas comme ça. Voyez-vous? Et un faux prophète, il peut même demander, bosomba ba savon. Somba mungwa mbongo na bakopesa de na kolia ngo te me boso belango biloko oyo. Il y a un frère qui m'avait parlé comme ça bakenda et pas isongolo soi-disant prophète mais pour ça la service entre guillemets à délivrance. Wow, tala biloko basomba tala dépense basala. Mais na biso tozo senga lelo côté les gens ne viennent pas comme ça. C'est bizarre, hein? Alléluia. Keba naba fo soko moni oyazo moneye mongo même soko aza pasteur azo moneye plutôt service yeba ka comme faux pasteur, faux enseignant, faux évangéliste, faux soki muto akopesa apesa volontairement. Oui, apesa naye volontairement. Je ne pense même pas que même Samuel a senga ki Saoul yemoko amemaki volontairement. Mais comme une condition indispensable, non. Ce qu'on a bazan angote ba osala ndengeni. Et malheureusement ba mingi même baza awa basaka ndengwana. Déjà au yebi que même l'église na yo awa to saka eloko ndengwana mais tu acceptes ça na ba serviteur musu ba ko saila yo yango. Est-ce que tu comprends ça? Quel égarement. C'est que tu ne vois pas. Hein? Que même basal nabino basaka ngote. Quand tu vois ça chez les autres, demande-toi est-ce qu'ils sont encore dans le bon? Amen. Les faux prophètes sont des flatteurs. Moka ba caractéristique na bango eza flatterie. 2 Pierre 2 verset 3 et verset 13. La flatterie. Ils vont te flatter. Ko flatter yo. Et souvent baza mango ko leka na banda kwa batu. Biso to tambola ratin. De faux prophètes. Ba tambola banda kwa batu na tembete. Pourquoi? Parce que objectif nango ezanini. Alors il faut aller kaka ba no flatter. Au moment que vraiment linga kabino vraiment wa asa vraiment so qui para penser na bino zo kande objectif na ye tant sur télévision na yo na écran plat ya ngonde azotalela to yoka na Kinshasa o ba basa prophétie o basa service mon pas délivrance dans une famille mais zo kande azakina muselekete na ye prophète na kati ya sac. Tango prier yo sa mabino okangi miso ale muselekete abimisi ye. Ale mogabe yeyo. Omoni nzamba ye sali telamu. Zokande utaki na kati ya sac na ye. Na kana yo monango na télévision biloko ndengwana. Et ils font ça pour vous flatter. Pour bon mona que mon sel na nzambe na ngu ya. Alléluia. Alléluia.
les faux prophètes, ils parlent souvent avec arrogance. Avec arrogance. Ils parlent souvent avec arrogance. Soi-disant assemblera ou à Salaka Babiloko pour Basi Babota. Alors il disait, Ngai ratakate. Yaye, ratakate. Eh, en bon? Déjà, quand on a ça, attention, hein? Pour eza yaye. Bon, ceux qui m'ont dit, et heureusement que ce frère-là a dit, tant qu'on a yoga, on a bengala, il a dit, papa, comme les Nzambe, te zande yo, kende. Faut menacer dans Nzambe, yemo kape sanga ibana. Kende. Yanga ratakate, arrogance. Faites attention. Même dans la télévision, les réseaux sociaux, tant qu'on a un serviteur, prophète fut-il, ou soit-il, que Azali n'a pas l'air arrogant. Keba. Il peut vous dire, Ngai, Nana kosa makate. Hein? Yo kosa makate, hein? Donc, comme il y a un ninja, oh, Nzambe ka mutu akosa makate. Vous savez, il y a des gens parfois qui disent ça pour rassurer mon toit à Zolobanaye. Nous, on a connu ça. Moi, j'ai connu ça. Quelqu'un qui vient, il vous dit, Dieu m'a montré ça sur vous. Donc, il y a mate. Donc, na ça il a langate likambo ya examiné, hein? Parce que yo kosa makate. Ça, c'est l'arrogance. C'est l'arrogance. Et beaucoup de faux prophètes sont caractérisés par l'arrogance, l'orgueil. Ils ont un pouvoir de séduction sur ceux qui les suivent. Ils ont un pouvoir de séduction sur ceux qui les suivent. Ils ont un pouvoir de séduction. Mais c'est parce que derrière lui, ils ont un pouvoir de séduction. Et c'est un esprit de séduction. Ok, à cause de ça, buzo bazo sa me bat baza toujours singa na bazo ko kumisaye bazali ko ndimelaye. Il marche en ennemi de la croix de Christ. Les faux prophètes marchent en ennemi de la croix de Christ. Yango à côté ya te kulusu. À côté ya makambote ko sainteté, crainte de Dieu, dévouement et pas en Zambé, à côté, parce qu'il marche en ennemi de la croix de Christ. Rapidement, ils aiment le culte de la personnalité. Ils aiment le culte de la personnalité. Ils aiment que leurs fidèles les adorent, que l'attention soit plus portée sur eux. Ouais. Moi, ça me dérange en tout cas de voir parfois certains des serviteurs, peut-être tous ne sont pas mauvais, mais que parfois toute l'attention est portée sur eux. C'est comme un culte de personnalité, même soulier naïe, il faut pas qu'on pense yango. Presque makamonio sazo sala, makamonio se faut pas ça yango, même des choses que seulement sa femme qui pouvait les lui faire. Tant qu'on a a besoin de pangusa elongi. Yango zangi maboko komi pangusa elongi. Et les gens voient ça normal, ils trouvent ça que c'est normal. Ils ont un problème de sa vie naïe, azamosali anzambe. Attention avec les gens qui viennent, qui aiment le culte de la personnalité. Balobela kakaye, balobela kakaye, balobela kakaye, kakaye, kakaye. Non, non, non. Ça là, attention. Ça là, attention. Waneza piège à Monguna. Même si tu es encore dans le bon, mais quand cela commence à prendre place, tu risques de tomber de l'autre côté. Et les faux prophètes, certains d'entre eux utilisent aussi le fétiche. Il y en a qui utilisent les fétiches, même les forces occultes. Surtout lorsqu'on a parlé de cette catégorie, ce type de faux prophètes qui utilisent des forces démoniaques, ça peut être des fétiches. Je crois que j'ai parlé ici une fois
il y a maman moko oyo akenda na selembao et pas ya papa moko soi-disant mosali ya nzambe mais tango akoma wana nde comprendre que azani mosali ya nzambe te à côté zaki na ekeko moko ezo sanza makila côté mususu place mususu zaki bassin na mai na miroir nde papa wana azo talisa ye quartier oyo place a utaki en live boye lokola na télévision tala esika uti tala ndenge azomona batu bazoleka na côté yango neti yona avena so vandaka a na yangambe ozomona yangambe batu bazoleka mais wana na kati ya ndako ya nganga en live. La Bible parle de profondeur de Satan, ça existe, le bas amen. Il y en a qui sont des gens qui ont été entraînés dans les profondeurs de Satan. Donc, yoko kansageza ma solo, mais ça, biloko ya solo. Yoko mona que non, eza makamoko non, bezaka juste comme des aventures. Non, ce sont des choses vraies. C'est cette maman-là qui m'a parlé de ça. Azananda kwa ngangana selembao. Soit disant nganga, parce que dans la Bible, il se disait serviteur de Dieu, mais tant qu'à côté, on a compris que c'est serviteur de Dieu. Donc, à ce moment, na kitarata la place hier à Zalaka, na quartier on a venu, batwazo leka, mutu kapé leki. Le bas men bien. Et ça en live, alors papa, na lenga, na banga. Pourquoi? Parce que bakenda kuna mobali na memaye kuna pasi bazoluka bana. Faisons attention. Hein? Nous sommes kozwana mwana, mais mwana kisimbi. Ndoki ya solo. Mwana wana aza mwana oyo azake akotikala ko bongola motema te. Parce que c'est un démon incarné. Oboti no mwana. Mais mwana moko donc ndoki ya grave. Au lycée universitaire mais ndoki au comprenacteur alinga makambo nzambe te. Donc c'est un démon incarné. Faites attention. Alléluia. Enfin, bon, je dis que ça a déjà makambo belé mais tosuki quand même on peut ajouter d'autres aussi. Il donne une mauvaise image des serviteurs de Dieu et décourage ceux qui veulent réellement venir à Dieu. Il donne une mauvaise image des vrais serviteurs de Dieu ou des serviteurs de Dieu et décourage ceux qui veulent venir à Dieu. Dites-moi, s'il y a un serviteur, un faux, soit pasteur ou prophète, qui en même temps peut se retrouver avec certaines personnes dans la bar, dans la musique à Mokil, dans le concert, il se retrouve avec eux, avec ces gens-là, hein, ces musiciens-là. Ils boivent ensemble, ils prennent leur whisky ensemble. Ces personnes-là, la même personne-là qui est serviteur, il vient, il prêche. Même lorsqu'ils voudront venir réellement à Jésus, ils ne viendront pas. Parce qu'ils vont dire que c'est comme ça que semble-t-il certains musiciens, pour pas bon la motema, il faut battre la biso ba lexito kutana bango. Parce que na ba mususo bazana bango wana. Imaginez-vous qu'un prophète prie pour toi avant un concert. Concert ya nzambe te mais concert pour mais prophète mutabonde ina pona yo. Donc pour dire nzambe pambola bu sotonyo so bagendo sala kuna. Est-ce que ça se comprend? Et ça amène la confusion et ils ont découragé même ba baliba ya pas na nzambe. Bien-aimés dans le Seigneur, détrompons-nous. Je vous ai dit que l'un des signes d'un vrai serviteur de Dieu, prophète, pasteur ou autre, c'est qu'il marche dans la crainte de Dieu et qu'il encourage les autres aussi à faire autant. Si tu trouves quelqu'un qui ne marche pas dans la crainte de Dieu, même s'il peut vous cracher des vérités, mais il ne marche pas lui-même dans la crainte de Dieu, il est faux. Et le jour où le Seigneur viendra, le Seigneur va lui dire, je ne t'ai jamais connu. Tu vas aller en enfer.
Malgré onction aux Akinayango. Bien aimé, faisons attention. Alors, comment faire ou que faire devant des faux prophètes? 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 20 à 21 nous dit ceci. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Et dans Matthieu 7, 15 à 20, 15, la Bible nous a dit ceci. Gardez-vous des faux prophètes. Que faire devant les faux prophètes? La première des choses, c'est de les examiner. Ici, je parle de les examiner, pas seulement pour la prophétie, mais même eux-mêmes aussi, les prophètes là. Examine-les. Azanan, Chaye Penzana Katia Loup, Azanan, comment est-ce qu'il est? Hein? Il y a un neveu qui me fait rire ces derniers temps. Il est en train de s'en prendre beaucoup aux prophètes, en tout cas certains prophètes d'Issa Kinshasa, Balata Badongi. Na Suki, Omona Chiango, Suki Nengeni. Bon, peut-être il n'est pas faux, mais c'est une question éthique. Ming Baye Koli éthique. Biso de Yekola cours éthique, déontologie éthique. Je ne peux pas venir ici vous prêcher na Badongi boy. Même si c'est un angoli soumouté. Non. Parce que quand même, vous n'allez pas accepter que vous ayez un ministre Kayambo pantalon, même ceux qui comme style y a chaîne Mikolo, l'un des ministres les plus jeunes du gouvernement, à la Telbino Dongi, Alena Souki 1. Tu vois? Je ne dis pas que nécessairement Moutouandengwana est faux. Il y en a peut-être qui sont faux, mais Moussou c'est un manque il y a éthique. Il faut qu'on y ait polisaye que basaka nengwana te. Parce que quand tu es devant les gens qui prêchent ou qui prophétisent, tu dois te comporter dignement, tu dois aussi te vêtir dignement. Parce que ola ta loko la soki ndengeni nangwana non. Ola ti polo e kanga yo tala ba paquet bima. Et ce comme catcher. Même si ce n'est pas un péché, mais ça question est éthique. Non, il faut être digne. Vous ne verrez jamais un ministre. Je prends juste un ministre Nabiso. Mais dans l'église, on voit des gens comme ça. Pantalon dongi. Et Betty Pensouette. Betty est kangiye boé. Polo a côté sinakati. Et puis. Dieu me dit. Oui, c'est vrai, Dieu peut te dire, mais Bongi ça, il a te dit. Parce que tout ça aussi, ça compte. Le va mener bien. Alors, il faut examiner. Il y a des gens parfois que moi, je me les mets déjà à côté. On a tel gars hier. Non, il n'est pas digne de confiance. Ah. Non. Tu es là, Moussa, Nzambe, Nengwana. Lelo, Batbazoko, hein? Non. So kite zana profession zana kati ya batu boy. Ne ko za liboso batu te. Comme ça toi bate ko lataki dongi. Na dongi no prophétiser. To loba amen mais ko ya liboso batu te. Basuki no so ndenge nini. Nani mutu ayebi so ke po mona na vrai prophète vous en suki. Bizarre. Non. D'abord, c'est un bisika musuba bureau musoko kende ba oyamba yote. Parce que exijaka il faut nini suki nini hein bien peine mais yo suki neti ba kwanza ki yo na mwana. Non, même si tu dis des choses vraies mais sois aussi digne dans ta façon d'être dans ta présentation. Naloba ki likambo ko examiner et la prophétie et les prophète. Deuxième chose, c'est d'être prudent. La Bible me dit, gardez-vous
des faux prophètes. Gardez-vous, soyez prudents. Kondima bindima ndimate. Koyamba bango biyamba yamba te. Bamusu babotola bango ba voiture. Pona yamba mutu prophète à la Bible voiture yango mutu démon muko evande kat na voiture nde il faut na zwango na gendo prier pour nango zwango pa tout la musi azaza akota nzela angola. Alléluia. Soyez prudents. Troisième chose, si possible, fuyez-les. 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 Papa moko azana biso awa zakana biso awa zakana bitidoyo. Ata soki muto mwana nzamba eko pesa ye message. Oh papa na nzamba la singa oh sérieux alobaka bokendo yebisa yekendo yebisa ba pasteur. Kendo yebisa nanu pasteur muto akobenga nga. Et ça j'ai toujours aimé ça parce que ça l'aide et à se protéger. Vous savez, ce que ça y a nzambe te, mutwana koloba te kokende te. Parce que vous savez, la Bible nous dit examiner, tester. Tester. Une prophétie qu'on ne peut pas soumettre au test où les prophètes entre guillemets refusent qu'on soumette sa prophétie au test, et que c'est dangereux. Parce que même si c'est Paul qui prophétisait aujourd'hui, l'apôtre Paul, mais lui-même dit, examinez, testez, éprouvez. Est-ce que ça nzambe ton nzambe te? Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci.